Au soir du 28 novembre 1981, dans l'enceinte modeste d'un collège de jeunes filles à Kibeo, un village reculé niché dans les collines du Rwanda, le cours ordinaire du temps s'arrête brutalement. Alphonsine Mumureke, une élève ordinaire, sans statut ni prestige particulier, s'effondre soudainement sur le sol du réfectoire. Son corps se rigidifie, ses yeux se fixent avec une intensité absolue sur un point invisible de l'espace, et elle commence à s'adresser à une présence que personne d'autre ne peut percevoir. Lorsqu'on lui demande à qui elle parle, la réponse fuse, formulée dans la langue locale. Nina Wajambo, la mère du Verbe. Ce titre n'est ni le fruit du hasard, ni une invention stylistique. En s'identifiant par sa relation directe au Verbe incarné, cette figure efface sa propre gloire pour désigner le Christ, fournissant d'emblée à la théologie catholique un premier indice d'authenticité. Mais sur le moment, la réaction de l'institution scolaire et du groupe de pairs est immédiate et impitoyable. Le scepticisme, la moquerie et le rejet. Alphonsine est accusée de simulation, de démence ou de recherche d'attention. L'administration envisage son expulsion et la communauté se fracture. C'est précisément là que réside le paradoxe fondamental de l'événement. Le message céleste ne s'impose pas dans la majesté d'une cathédrale ou la solennité d'un pouvoir établi, mais surgit au milieu du quotidien le plus trivial, touchant une personne dépourvue de toute crédibilité sociale, condamnée à subir l'hostilité générale sans en retirer le moindre bénéfice personnel. L'ordre habituel des choses commence toutefois à se fissurer de manière imprévisible lorsque le phénomène se propage. Deux des détractrices les plus vivaces d'Alphonsine, Nathalie Mukamazimpaka puis Marie-Claire Mukangango, cette dernière s'étant distinguée par son incrédulité virulente et ses critiques sans concession, tombent à leur tour en extase et affirment voir la même figure. Le doute s'insinue alors dans les esprits, forçant la hiérarchie ecclésiale à sortir de sa réserve. L'Église catholique enclenche son appareil d'investigation. 2 décennies d'examens rigoureux, médicaux et théologiques. Des médecins analysent les filles pendant leurs extases, constatant une insensibilité totale à la douleur, une absence de réaction pupillaire à la lumière directe, ainsi que des altérations du pouls et de la respiration médicalement inexplicables, le tout s'achevant instantanément au même moment, comme sous l'effet d'un interrupteur invisible. Pendant 20 ans, la commission scrute le comportement des 3 voyantes, vérifiant l'absence d'enrichissement personnel, de recherche de notoriété ou de déviation doctrinale. Sur des dizaines de revendications ultérieures survenues dans la région, le discernement officiel tranche de manière étroite et sévère. Seules Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire sont reconnues authentiques. En 2001, l'évêque du lieu promulgue la reconnaissance officielle des apparitions de Kibeo, en faisant le seul site marial approuvé sur l'ensemble du continent africain. Pourtant, derrière la rigueur des procédures et la douceur initiale des appels à la prière et à la conversion, un élément sombre s'installe. La Vierge demande une dévotion spécifique aux 7 douleurs, une méditation profonde sur les souffrances d'une mère assistant à la violence infligée à l'innocent, du massacre des enfants par Hérode jusqu'à la mise au tombeau. Pourquoi exiger d'une communauté rurale une telle imprégnation dans la douleur et le deuil avant même que le drame ne se noue ? La réponse survient le 15 août 1982, lors d'une apparition publique où le voile se déchire brutalement. En présence d'une foule nombreuse, le visage des voyantes se décompose. Ce que la figure céleste leur donne à voir déclenche des hurlements de terreur, des convulsions et des pleurs incontrôlables que les témoins masculins présents n'oublieront jamais. Les filles décrivent une vision d'apocalypse, un fleuve de sang, des gens qui s'entretuent aveuglément, des montagnes de cadavres décapités, abandonnés sans sépulture, des arbres en feu et des fosses communes ouvertes. Elles ne possèdent pas les mots pour qualifier ce qu'elles contemplent, car le vocabulaire du massacre de masse n'existe pas encore dans leur univers. Elles observent la Mère de Dieu pleurer à leur côté, leur confiant un avertissement destiné non seulement à leur nation, mais au monde entier, sur ce que produit la haine lorsqu'elle est cultivée et dissimulée sous des dehors normaux. Alors que la foule demeure pétrifiée face à la détresse de ces adolescentes confrontées à l'innommable, une question terrible demeure suspendue au-dessus de la colline de Kibeo.
Cette vision terrifiante n'était-elle qu'une métaphore spirituelle destinée à secouer les consciences, ou le registre scellé d'un drame réel dont le décompte macabre vient inhonorablement de commencer? Sous la surface apparemment paisible du Rwanda du début des années 1980, le calme n'est qu'une illusion soigneusement entretenue. Les villages vivent au rythme ordinaire des travaux champêtres, les enfants fréquentent les mêmes écoles, et les voisins se saluent sur les marchés. Mais dans l'ombre de cette façade institutionnelle et sociale harmonieuse, un poison circule silencieusement, transmis de cœur en cœur et de génération en génération. La division ethnique entre Hutus et Tutsis, alimentée par des décennies de ressentiments dissimulés, de rivalités politiques et de peurs mutuelles, creuse une faille invisible mais profonde. Personne ne veut croire que cette animosité sourde puisse un jour déborder. Le système politique et les structures sociales poursuivent leur routine, fermant les yeux sur le ressentiment qui grandit. C'est précisément dans cette réalité anesthésiée que le message de Kibeo vient porter un coup de bélier. La mère du Verbe ne s'adresse pas aux autorités diplomatiques ni aux élites dirigeantes. Elle s'adresse à des jeunes filles sans voix pour dénoncer ce que les rapports officiels et la bien-pensance collective refusent d'admettre. Le choc psychologique pour les voyantes est total. Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire se retrouvent coincées entre la vision intenable du sang versé et l'incompréhension radicale d'une société qui refuse de regarder la vérité en face. Marie-Claire, celle-là même qui avait mené la fronde de la moquerie au sein du collège, se retrouve soudain projetée au cœur du mystère qu'elle raillait. La confrontation n'est plus seulement théologique, elle devient existentielle. Les autorités scolaires et les ecclésiastiques locaux cherchent à maintenir l'ordre, à étouffer le scandale potentiel et à ramener la crise à une simple manifestation d'hystérie collective d'adolescentes. On exige des preuves, on impose des jeûnes et des pénitences, on scrute chaque parole pour y déceler la moindre contradiction. Mais face aux interrogatoires et au scepticisme ambiant, les jeunes filles ne fléchissent pas. Elles ne cherchent ni le profit, ni la gloire, ni la sympathie. Elles portent un fardeau qu'elles n'ont pas choisi. La Vierge leur demande d'insister sans relâche sur l'urgence de la prière sincère, du repentir et de la conversion du cœur, avertissant que le temps imparti est compté et que le monde marche vers un abîme. Mais autour d'elles, l'inertie du quotidien reprend le dessus. La vie rurale continue, les discours officiels restent lisses, et le message d'avertissement est progressivement relégué au rang de curiosité spirituelle ou de folklore local. Les avertissements répétés sur la nécessité de déraciner la haine avant qu'elle ne devienne incontrôlable se heurtent au mur de l'indifférence et de la complaisance. 12 années s'écoulent ainsi. 24 mois de silence institutionnel et d'oubli progressif, durant lesquels la lettre d'avertissement reste classée dans les archives ecclésiastiques, scellée et ignorée, tandis que la mécanique de la haine continue d'accumuler sa force dans l'ombre. Pendant 20 ans, l'institution ecclésiastique soumet les apparitions de Kibeo à l'épreuve de sa plus haute sévérité. L'évêque du lieu et les commissions d'enquête successives avancent avec une extrême prudence, habitués à filtrer la crédulité populaire et à écarter les supercheries. Des dizaines de jeunes, attirés par la notoriété soudaine du site, se présentent en affirmant à leur tour voir la dame, mais le filtre de l'institution se révèle intransigeant. La grande majorité est écartée, et l'Église ne retient que les 3 premières voyantes, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Les théologiens et les médecins examinent chaque détail, testant la véracité des extases par la douleur physique, l'immobilité prolongée et l'absence totale de réaction pupillaire ou d'épuisement corporel après des heures de transe. Pourtant, cette résistance prudente de l'appareil ecclésiastique, loin d'annuler le phénomène, en renforce la crédibilité objective. Les structures officielles se trouvent piégées entre le désir légitime de préserver l'ordre dogmatique et la persistance têtue de faits incompressibles. Les voyantes, de leur côté, ne tirent aucun profit matériel de leur situation. Elles mènent des vies humbles, difficiles, marquées par la souffrance et le rejet, refusant de céder aux sirènes du spectacle ou de la mondanité. Leur caractère demeure stable et leur message ne dévient jamais de l'orthodoxie de l'Évangile. C'est précisément cette inébranlabilité dans l'humilité qui désarme les critiques les plus sévères de l'institution.
Alors que le monde extérieur, les autorités politiques et les observateurs internationaux continuent de détourner le regard face aux tensions ethniques qui s'accumulent au Rwanda, l'enquête de l'Église continue de progresser lentement, tel un tribunal de la conscience qui pèse chaque mot, chaque larme et chaque avertissement prophétique. Les résistances bureaucratiques et le scepticisme institutionnel cèdent progressivement face à la constance de ces jeunes filles ordinaires qui portent le poids d'une vision insoutenable. Le point de tension psychologique et institutionnel atteint son paroxysme lorsque les autorités ecclésiastiques doivent se prononcer définitivement sur un message qui dépasse le cadre d'une simple dévotion locale pour devenir un cri d'alarme universel. La rigueur de l'institution se heurte alors à la dimension tragique du contenu révélé, un appel pressant au repentir, à la conversion des cœurs et à l'abandon de la haine avant que le mécanisme de la destruction ne se mette en marche. L'Église, malgré ses réticences initiales à valider des prophéties de malheur, se trouve acculée à reconnaître l'authenticité d'un avertissement dont la portée vertigineuse commence à menacer les façades officielles et la quiétude des structures établies. Au printemps 1994, 12 ans exactement après la vision apocalyptique des 3 jeunes filles de Kibéo, l'avertissement céleste bascule dans l'histoire avec une violence inouïe. Le Rwanda explose dans l'un des génocides les plus rapides et les plus sauvages de l'histoire humaine modernisée. En l'espace de 100 jours à peine, le poison infusé dans les cœurs déchire définitivement la façade d'une société paisible et ordonnée. La haine dissimulée devient l'unique loi. Les voisins se tournent contre leurs voisins, armés de machettes et de gourdins, abattant avec une cruauté méthodique ceux avec qui ils avaient partagé leur marché, leurs écoles et leurs bancs d'église. Le massacre ne s'accomplit pas à distance sous les bombes, mais au corps à corps, dans la proximité glaciale du domicile et des rues. Près d'1 million d'êtres humains sont exterminés en 100 jours, à un rythme plus frénétique que n'importe quelle entreprise d'extermination de l'ère contemporaine. Et c'est alors que la prophétie se réalise au millimètre près, arrachant le masque du scepticisme et dévoilant au grand jour la faillite morale de l'humanité entière. Les fleuves du Rwanda se mettent littéralement à charrier des monceaux de cadavres, au point que les cours d'eau se retrouvent obstrués, entraînant les corps mutilés vers les grands lacs. Les montagnes de morts s'accumulent le long des vallées sans que personne ne reste pour les enterrer. Les arbres brûlent, les fosses communes se multiplient et le pays tout entier se noie dans son propre sang. Plus terrifiant encore, le village même de Kibéo, cette colline bénie où la Vierge s'était tenue en pleurs pour implorer la conversion, devient le théâtre direct de la tuerie. Des milliers de réfugiés venus chercher un ultime sanctuaire dans l'enceinte de l'église locale y sont traqués et massacrés. La prédiction ne relevait d'aucun symbole ou langage figuré. Elle était le miroir exact, littéral et sanglant de l'avenir. Dans cette nuit du système, la vérité exposée met également à nu la responsabilité des puissances mondiales et de la communauté internationale. Les institutions diplomatiques et les gouvernements observent le drame se dérouler en temps réel. Les rapports s'accumulent, la presse rend compte de la barbarie, mais la logique des intérêts stratégiques impose le silence et l'inaction. Pendant 100 jours, le monde choisit sciemment de détourner les yeux, laissant la boucherie aller jusqu'au bout de son cours. La tragédie de Kibéo devient ainsi le double procès du cynisme humain, celui d'un peuple qui n'a pas écouté la voix d'une mère en pleurs 12 ans plus tôt, et celui d'un monde aveugle qui a refusé d'entendre le cri de ses propres yeux devant les monceaux de cadavres. Même Marie-Claire, la voyante sceptique convertie par la grâce du message, périt durant ce massacre, devenant elle-même une victime de la vision sanglante qu'elle avait transmise. Le registre scellé de l'Église s'ouvre brusquement devant l'humanité, ne laissant aucune place au doute, à la coïncidence ou à la spéculation. La réalité humaine nue, avec ses faiblesses tragiques et ses haines non pardonnées, vient de briser définitivement le confort des mensonges collectifs. Au lendemain de l'abîme, lorsque les armes se taisent et que la poussière retombe sur les terres dévastées du Rwanda, le paysage humain semble définitivement brisé. Pourtant, c'est précisément là où la haine s'est accomplie jusqu'au bout que commence une transformation tout aussi radicale et inattendue. Dans les années qui suivent le génocide,
Ce même pays devient le théâtre d'actes de réconciliation et de pardon d'une profondeur bouleversante. Des survivants s'assoient en face des bourreaux qui ont exterminé leur famille. Des criminels confessent publiquement leurs actes, pleurent et demandent pardon, recevant en retour une miséricorde qui défie la simple logique humaine. Dans les villages où les voisins s'étaient entretués, les communautés recommencent lentement, douloureusement, à réapprendre à vivre côte à côte. La colline de Kibéo elle-même, qui avait été à la fois le théâtre de l'avertissement céleste et le lieu de la tuerie effroyable, n'est pas abandonnée au spectre du passé. Elle est transformée en un sanctuaire officiel, un lieu de pèlerinage approuvé par l'Église, où des croyants du monde entier viennent aujourd'hui prier, pleurer leur mort et sceller leur réconciliation. Le lieu du sang versé devient ainsi un espace de guérison spirituelle. Cette métamorphose ramène directement à l'essence du message porté par la dame de Kibéo. L'avertissement n'avait jamais été conçu comme une sentence fatale ou une prédiction passive, mais comme un acte d'amour désespéré d'une mère qui avertit ses enfants pour éviter leur propre ruine. Car la haine incontrôlable qui a dévasté le Rwanda en 1994 ne naît pas du jour au lendemain avec des machettes. Elle commence toujours par de petites graines invisibles logées dans le cœur. Une rancœur cultivée, un refus de pardonner, un mépris ordinaire, ou la tentation de percevoir un membre d'une autre famille, d'un autre groupe ou d'un autre parti, comme un être inférieur ou un ennemi. L'histoire de Kibéo démontre de façon terrifiante que la petite haine entretenue aujourd'hui et le fleuve de sang de demain ne sont que la même réalité, séparées par quelques années d'aveuglement. Mais elle prouve aussi que la décision de pardonner, prise dans la volonté même lorsque les sentiments y résistent, est le seul remède capable de stopper l'engrenage de la destruction. En revenant au point de départ, au 28 novembre 1981, tout prend son sens ultime. Au sein d'un petit collège pauvre et ignoré de tous, l'histoire et le ciel ne s'étaient pas adressés aux puissants de ce monde, mais à 3 adolescentes vulnérables et ordinaires. Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire ont porté le poids d'une vérité trop lourde pour leur jeune âge, bravant le ridicule, le scepticisme institutionnel et la souffrance, jusqu'au sacrifice ultime pour l'une d'entre elles. Leur expérience rappelle que les plus grands avertissements